Oui, merci Jean-Luc. Merci à vous tous d'être présents et donc sur le cycle qui est effectivement attractif, mais pas simple. Donc, ce que je ferai, et je le ferai à chaque fois, peut-être jusqu'à la dernière conférence, je redirai comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, je remettrai selon la méthode pédagogique qui avait été mise au point pour les enfants des maternelles, de CM2, puis du collège, puis de l'université, et à chaque fois de revenir un certain nombre d'éléments, mais avec une complexité plus grande, avec l'idée que, au bout du compte, certaines des choses deviendront lisibles. Donc le mystique, les mystiques, hommes ou femmes, on verra après, les femmes, c'est surtout dans le christianisme, euh, ce sont des personnes, des personnages, des figures qui apparaissent en période de crise. Alors, tout le reste a échoué, que les prêtres, les prophètes, les rois, c'est-à-dire tous ceux qui gèrent une religion et qui gèrent évidemment les fidèles de cette religion, ne sont pas en mesure d'offrir une option salvatrice euh, à leurs fidèles. C'est-à-dire, ils se trouvent dans une sorte de difficulté, rien ne va, rien ne marche, et naissent, apparaissent des figures, des personnages qui disent il faut retourner à la maison mère, pardon pour l'expression que je trouve la plus claire, aller chercher des directives directement à la source, c'est-à-dire directement à Dieu, puisque le livre que j'ai cité parmi les éléments gestionnaires du quotidien, puisque le livre est devenu ou énigmatique ou plus rien de clair, je pense ici à l'Ancien Testament, au Nouveau, et pour une part au Coran, on y viendra, quand on fera la musique musulmane, que les prophètes, dans le judaïsme, à partir du IVe siècle, avant notre ère, il n'y en a plus. C'est-à-dire, le travail du prophète, c'est de veiller à ce que le programme soit suivi. C'est-à-dire, ils sont des gardiens du programme. Mais quand le programme a fait la preuve qu'il ne fonctionne plus, c'est-à-dire que les fidèles, le peuple, n'ont plus de pays, comme ça va être le judaïsme, n'ont plus de territoire, n'ont plus de langue, sont partis de tous les côtés, sont partis en exil et en diaspora. À ce moment-là, le prophète ne sert plus à rien. Et donc, parce qu'il est censé rappeler à tout le monde comment s'y prendre. Comment s'y prendre, ça a déjà été étudié en long, en large, en travers, et c'est pas ça qui a empêché les catastrophes. Et les rois, il n'y en a plus. En tout cas, là, on parle du judaïsme. Depuis le VIe siècle avant notre ère, il n'y a plus d'État juif en Judée et les États de la partie nord de la Terre Sainte, enfin d'Israël. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas non plus d'autorité politique qui puisse imposer une lecture, on va dire, efficace, peu importe qu'elle soit féconde, mais qu'elle soit efficace du religieux. Et donc, il y a un effondrement, une dispersion, une crise, des crises, pas qu'une. Et à ce moment-là, apparaissent des mystiques, c'est-à-dire des personnages qui vont aller directement à la source et revenir avec une relecture ou des nouvelles lectures du matériau. Alors, je réinsiste parce que c'est dans la présentation. Il y a des mystiques juifs. Ils iront à la source de la crise que traverse le judaïsme, les juifs et le territoire à l'époque dit de la Palestine, de la Judée et d'Israël. Il y aura des mystiques, et ceux qu'on va aborder maintenant, du christianisme. Ils ne se doivent pas grand-chose l'un et l'autre. C'est-à-dire que les gens qui étudient s'intéressent à la mystique parce qu'il y a quelque chose d'exaltant, comment dirais-je, de tonique sur le plan et littéraire, et poétique, aux fausses routes. Enfin, on s'intéresse à la mystique, on ne peut pas les en empêcher. Mais il n'y a pratiquement rien de commun entre la mystique juive, la mystique chrétienne et la mystique musulmane. Un peu entre la mystique musulmane et la mystique chrétienne, mais pas tant que ça. On verra. Leur but à ces mystiques, c'est de sauver leur création, c'est-à-dire pour les mystiques juifs, le judaïsme, et pour les mystiques chrétiens, d'arriver à une situation où
ce qui a été mis en place puisse fonctionner. Alors, on va passer un peu de musique, là, un morceau, et on va ensuite étudier, je vais vous transmettre les grandes lignes du socle mystique chrétien. Le socle mystique chrétien, c'est Jésus, Paul et Marie. Tous les trois sont dans l'Ancien Testament. Et tous les trois ont un rôle, et un rôle éminent, et un rôle différent, mais un rôle intérieur, interne au christianisme. Ni Jésus, ni Paul, ni Marie, évidemment, n'ont joué aucun rôle dans le judaïsme, et non plus dans l'islam. Premier morceau, donc, Ma joie demeure de Jean-Sébastien Bach, c'est un must, on devait commencer par ça. J'ai choisi exprès une version soft. En général, il y a un chœur avec 200 chanteurs et un orchestre avec pas moins de 100 musiciens. Et là, j'ai trouvé qu'en mesure où le morceau était très connu, ça pouvait nous faire plus d'effet. Alors, donc, je reviens. Alors, qu'est-ce qui est particulier au christianisme? Au premier temps, donc, on va dire, du premier siècle au troisième, quatrième siècle, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, du christianisme. C'est le fait qu'il ait une réponse, la réponse qui est donnée à la crise que traverse le judaïsme, qui est sur le point pratiquement de disparaître. Et cette réponse, elle est simple. Et c'est elle qui va fixer aussi les grandes lignes de la mystique chrétienne. Là où les Juifs demandent le rétablissement de leur État, c'est-à-dire veulent à nouveau un roi, le roi David, le retour de la royauté, là où ils veulent le retour d'un grand prêtre et du temple qui va être détruit en 70 après Jésus-Christ, donc où il est question de le rebâtir, là où ils veulent un pays, une armée, des pratiques rituelles qui ont été testées, et donc qui sont des pratiques, pour reprendre le terme de Max Weber, d'une orthopraxie, c'est-à-dire que ce qui compte dans le judaïsme, c'est pas ce que vous croyez, mais ce que vous faites, c'est-à-dire les 613 commandements. Il suffit, c'est beaucoup, mais il suffit de les accomplir pour que le lien avec le religieux soit mis en place, et on ne demande pas, on le demandera plus tard, mais là, on ne demande pas à ce que les Juifs croient. On demande à ce qu'ils fassent et en mettant en œuvre euh, ce qui est décrit dans l'Ancien Testament, normalement, ils devraient s'en sortir. Donc, ils ne s'en sortent pas. Et ce qui va être mis en place à contrario, c'est assez simple. Là où il était question de faire des choses, le primat va être mis sur l'intention, non pas sur ce qui est fait, mais sur l'intention. Là où il est question de la fécondité, c'est-à-dire de faire en sorte que dans le judaïsme, le réel soit testé sous la logique de marche ou marche pas, comme dans un laboratoire, et retenir ce qui marche et évacuer ce qui marche pas. En ce qui concerne, j'essaie de voir problème réglé a priori, d'accord. Euh, pour le christianisme, c'est non pas le, comment dirais-je, le fonctionnement, mais c'est le fait qu'il y a en esprit quelque chose qui remplace le fait que ça a lieu. Le judaïsme a, et en tout état de cause à cette époque encore, après ça peut un peu bouger, la volonté de réussir sur terre. Les chrétiens vont dire, ça c'est très important de bien retenir ça, ils vont dire sur terre on n'y arrivera pas. Ça fait 6 siècles que les juifs sont dans une panade noire. L'alliance qu'ils ont passée avec la divinité ne leur apporte plus rien. Il faut donc renoncer à réussir sur terre et il faut aller directement au ciel et abandonner évidemment le pouvoir terrestre, abandonner le fait que quelque chose de tangible pourrait être mis en place sur terre. Les Juifs disent la loi prime sur l'amour. Les chrétiens vont dire non, l'amour est plus important que la loi. Si les Juifs ont échoué, les Hébreux, les Juifs ont échoué, c'est parce qu'il n'y avait pas d'amour. C'est parce qu'il n'y avait que de la loi. Dans l'antisémitisme, c'est un truc qui est un peu à la mode maintenant, d'en parler. Parmi les reproches qui sont faits aux Juifs,
c'est qu'ils sont dans le besoin pratique. C'est une phrase de Karl Marx, et pas du tout dans l'amour. Bon, Karl Marx se moquait totalement de l'amour, mais pas la critique antisémite chrétienne ou des Lumières, qui est un peu la même, c'est de dire il n'y a pas de lien de personne à personne, il n'y a pas d'affect dans le judaïsme, il n'y a que des lois, et ainsi de suite. Donc si on prend le dispositif qui a échoué et qu'on le prend à contrario, on trouve Jésus. Jésus est une figure qui va critiquer de son vivant, à partir du principe qu'il a existé. C'est pas grand-chose sur lui, mais à partir du principe qu'il a existé, qui va critiquer la manière dont le judaïsme gère l'alliance et qui va annoncer que, par exemple, il est plus important que le Shabbat soit fait pour l'homme et pas l'homme soumis au Shabbat, c'est-à-dire il va soumettre la loi à la disposition d'esprit qui permet de le faire à fonctionner. Et on va se trouver progressivement avec la figure de Jésus, en partant de quelqu'un qui devait être un prédicateur, et un prédicateur qui reprochait à l'appareil juif et au judaïsme et aux juifs, dont il était évidemment, tous les apôtres sont juifs, qui leur reprochait comment dirais-je, d'espérer des modifications dans le réel, et en leur disant non, c'est dans votre cœur, dans l'intention, à partir de l'amour, et non pas à partir de la fécondité, que vous devez réussir. Et ce courant a eu un succès modeste à l'époque de Jésus, ça on le sait parce que les historiens de l'époque, que ce soit, comment il s'appelle, Flavius Joseph, et d'une certaine façon Philon d'Alexandrie, ne signalent même pas son existence, c'est-à-dire ne signalent même pas le courant qu'il représente, qui est un courant, on va dire, spiritualiste. Mais progressivement, d'échec en échec, le temple de Jérusalem va être détruit en 70. Il va y avoir une révolte énorme contre les Romains en 135, la révolte de Bar Korba, de quelqu'un qui s'était autoproclamé Messie, et donc qui devait, comment dirais-je, sauver le peuple juif, qui était à la fois un Messie chef de guerre et un Messie qui abolissait l'histoire et faisait sortir les Juifs de l'histoire. Lorsqu'ils sont écrasés en 135, totalement, il ne reste plus de traces du tout d'une présence institutionnelle juive en Judée et dans ce qu'on appelle la terre d'Israël. À ce moment-là, disons, une voie royale est ouverte pour ceux qui disent c'est au ciel qu'on va réussir et pas sur terre. Et à ce moment-là, il est difficile de dire que Jésus est le premier des mystiques, mais il est d'une certaine façon un personnage qui, pendant 3 siècles, va être construit comme celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Pas tout de suite, pas tout de suite. Il dialogue avec Dieu. Bon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À la manière juive, c'est-à-dire Dieu existe d'un côté et les hommes de l'autre. Mais progressivement, et en particulier lorsqu'il va falloir traiter des différents échecs, parce que chaque fois c'est l'échec qui prime, lié à Jésus, comme par exemple il n'était pas du tout prévu qu'il meure. On voit bien que ses disciples, les apôtres, ont été astapafourdis par le fait qu'il meure. Donc c'est inventé l'histoire de la résurrection. Cette résurrection, elle aurait dû être un événement hors norme, parce que il y a un écrivain de langue yiddish qui s'appelle Isaac Bashevis Singer. Dans une interview, on lui demande est-ce que les Juifs croient dans la résurrection? Et il a cette réplique que je trouve très drôle. Il dit oui, ils croient dans la résurrection, mais c'est jamais encore arrivé. Donc, l'état de stupéfaction qui aurait pu provoquer une résurrection constatée par la population, pas seulement par Marie, mais constatée par la population, éloigne le Jésus réel de la terre et le rapproche de plus en plus d'une figure divine, parce que seul Dieu peut permettre qu'un homme ressuscite. Jésus, par des opérations magiques, a guéri et a fait ressusciter un mourant ou 2 mourants, mais on est dans la magie, on n'est pas encore dans quelque chose d'hors norme. Et donc, on va assister pendant 3 siècles à un éloignement
de la figure, on va dire, historique et matérielle de Jésus et à son rapprochement avec Dieu jusqu'à le titre du livre, je ne l'ai pas vu passer, mais qui s'appelle Le jour où Jésus devint Dieu. C'est un livre absolument magnifique, qui est une étude sur le concile de Nicée de 360 à peu près, qui a été piloté par oui, ben voilà. Je l'avais pas reconnu parce que j'avais pas vu pas la même couverture que moi. J'ai un exemplaire plus vieux. D'un certain Rubinstein qui n'est absolument pas spécialisé là-dedans, un juif américain, et qui a été fasciné par le concile de Nicée, c'est-à-dire le moment où, à l'intérieur de l'appareil de l'Église, qui est une Église qui est déjà structurée, qui est comment dirais-je, qui s'est inséré dans les pas de l'Empire romain, qui est chapeauté par l'empereur Constantin, donc qui fait partie de l'appareil politique romain, et il décide de se retrouver à Nicée, c'est-à-dire en Turquie, dans la résidence d'été. Il y a à peu près 250 ou 300 évêques qui viennent de toute la Méditerranée, dans la résidence d'été de Constantin, et Constantin demande expressément, et quand un empereur demande, ben, il faut obéir, mais ils sont tellement têtus sur les questions dogmatiques, ils se sont entretués déjà un paquet de fois, entretués, c'est-à-dire avec des morts, entre deux thèses. Jésus est quelqu'un qui a été euh, ensemencé par la parole divine, mais c'est un homme. C'est un homme qui, porté par Dieu, a accompli ce qu'il a accompli. Et il se trouve à mi-chemin entre Dieu et les hommes. Ce courant, on l'appelle l'arianisme d'Arius, un gars qui s'appelle Arius, et d'une certaine façon, il est un compromis avec les Juifs. Il y a à l'époque beaucoup de Juifs qui sont des Juifs pour Jésus, c'est-à-dire ils se disent, pourquoi pas, cet homme a accompli des choses étonnantes, il dit des choses intéressantes, mais évidemment, il ne peut pas être Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, et c'est le Dieu avec lequel on a passé une alliance. Donc les Ariens, qui sont, comment dirais-je, qui font partie de cette école, l'école d'Arius, qui est contemporain, qui est de cette époque, du IVe siècle, disent Jésus n'est pas Dieu. Il a été mis en place par Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et la bataille que va mener une minorité, mais qui est une minorité très forte, très importante, qui sont les évêques de l'Église romaine, c'est-à-dire l'appareil. C'est une bataille qui est menée par l'appareil, on va dire, chrétien. On ne peut pas dire encore catholique parce que ça se passe en Turquie et donc du côté de ce qui va voir naître l'orthodoxie. Et cette bataille est terrible, terrible, parce que non seulement il y a des morts, mais surtout ceux qui tiennent que Jésus est Dieu, selon le titre du livre de Rubinstein, le jour où, par un vote important, mais pas unanime, un vote majoritaire. Donc, c'est dans un concile que ça a été décidé par des gens en chair et en os. Il est décidé que Jésus est Dieu. À ce moment-là, il faut l'imposer aux arianistes. Et c'est comment ça c'est le chef des Romains, c'est-à-dire l'empereur romain Constantin, qui va donner son nom à Constantinople, qui va dire, peu m'importe, c'est vrai, il s'en foutait complètement, et il l'a dit plusieurs fois, peu m'importe la décision que vous prendrez, que Jésus soit Dieu ou pas Dieu, tout ça lui paraissait comme à tout bon Romain un truc ahurissant, il ne voyait même pas pourquoi ils discutaient de ça, mais il avait pu constater qu'ils adoraient discuter et qu'ils adoraient se découper, s'entretuer sur des discussions qui étaient des discussions théologiques. Mais il dit, une fois que vous avez pris la décision, je l'entérine et je massacre tous ceux qui sont hostiles à cette décision. Et donc, c'est l'Empire romain qui, petit à petit, va imposer les évêques et la doxa, c'est-à-dire la doctrine, qui veut que Jésus est le Fils de Dieu, et donc Dieu lui-même. Et à ce moment-là, il devient une figure centrale de la mystique chrétienne, ce qui n'était pas vraiment le cas jusque-là, à savoir qu'il est l'intermédiaire pour les fidèles entre le monde ici-bas et Dieu. Dieu reste celui auquel on va s'adresser, mais en s'adressant à Jésus, et en particulier, vu sa biographie, à savoir qu'il est mort en croix, qu'il a souffert,
que sa mère a beaucoup pleuré, on va en parler, Marie, et que quelqu'un était amoureux fou de lui. Je vais lire des passages, qui est Saint Paul. Saint Paul a écrit sur Jésus des actes d'amour qui sont indécents. Donc Jésus est au centre de de ce quatuor, c'est-à-dire Dieu, Jésus, Saint Paul et Marie, et il va devenir une figure née de Dieu, mais d'une femme dont on va voir qu'elle aussi va connaître petit à petit des transformations, elle va devenir vierge, enfin bref, on va voir pourquoi, et on va avoir une, une des premières figures, la figure la plus importante d'une certaine façon, presque la plus importante, on va dire, de la mystique chrétienne. Et comment est-ce qu'on accède à Jésus? Par l'amour. C'est-à-dire, ceux qui aiment Jésus ont un accès à la vérité du christianisme, puisque le christianisme, qui est un universalisme, dit tous les hommes, ça c'est Saint Paul qui le dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni maître, ni esclave, ni femme, ni homme, c'est assez étonnant la fin de cette... Et donc, puisque tous sont identiques à eux-mêmes, ce qui les unit, c'est le fait qu'ils se retrouvent en Jésus et surtout qu'ils peuvent accéder à la divinité eux-mêmes. Puisqu'un homme a été divinisé d'une certaine façon, pourquoi pas moi? Ça, c'est totalement impossible dans le judaïsme. On le verra, et dans l'islam encore pire. Et le seul qui a prétendu ça, ils l'ont, je l'ai dit la dernière fois, c'est Al-Hajj. Il a été et crucifié, et brûlé, et décapité, pour montrer qu'ils étaient fort mécontents. Et donc, l'islam n'autorisait pas ce genre de choses. Mais le christianisme a ouvert cette voie qui consiste à donner à l'homme une dignité divine, une âme. Alors là encore, la différence avec le judaïsme est très importante. Jusqu'au christianisme, c'est-à-dire jusqu'au 2e, 3e siècle de notre ère, le judaïsme ne connaît pas d'âme individuelle. D'ailleurs, il ne s'intéresse pas trop à l'âme. Et les textes du Talmud disent, quand on est mort, on est mort. Y compris, donc, il ne s'intéresse pas à la vie dans l'au-delà. Toutes sortes de choses que le christianisme va reprendre. Puisque la vie qu'on mène ici-bas est terrible et insupportable, pas seulement à cause des Romains, parce que les gens meurent, parce que les gens ont faim, parce qu'il y a des épidémies, parce qu'il y a des guerres et tout. À ce moment-là, comment dirais-je, un certain nombre d'éléments dont le judaïsme n'a que faire vont rentrer en ligne de compte et donner une dignité à l'homme. Le fait qu'il puisse être comme un Dieu, que son âme est plus importante que son corps, ça c'est probablement un des bouleversements les plus importants que l'on doit à Saint Paul. Alors, je vous lis le passage, mais enfin bon, il dit que, je vais vous le résumer parce que le temps que je retrouve ce passage, ah le voilà. Il est bon pour l'homme, vous devez le connaître ce passage, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, pour éviter tout dérèglement, c'est la politique, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. Mais ce sont des sous-fidèles, c'est-à-dire des fidèles qui ne sont pas capables d'arriver au sommet, enfin sommet, à la première étape du sommet, c'est-à-dire l'abstinence. À chaque fois que je fais une conférence, je rappelle que dans le groupe des apôtres, y compris Jésus, personne n'a d'enfant et personne n'a de femme. C'est un groupe de copains, pardon d'en parler comme ça. Et alors que dans le judaïsme, vous le savez, ou alors je le redis, vous ne pouvez pas être rabbin si vous n'êtes pas marié avec des enfants. Marié avec des enfants. Et dans l'islam, ce n'est pas une obligation, mais pratiquement tous les imams sont mariés avec des enfants. Donc le christianisme va mettre en avant une pureté totale, la virginité de Marie, on va en parler, l'abstinence totale, c'est-à-dire le refus du corps. Le refus du corps va amener évidemment à des situations de flagellation, de meurtrissure, de mort, c'est-à-dire que les chrétiens vont aller au cirque là où les Romains, pendant 2 siècles, leur demandaient d'abjurer et après les massacraient, les faisaient manger par des lions, en chantant. C'est-à-dire que ce qui était sacrifié ici, c'est le corps. Et donc, ni enfant, ni relation sexuelle, ni enveloppe charnelle qui est la moindre valeur,
Donc tout ce dispositif va vers Dieu, c'est-à-dire s'échappe et autorise par l'amour et non pas par la fécondité. Je rappelle la différence entre fécondité et amour. Elle est très importante pour le judaïsme, pour distinguer le judaïsme et le christianisme. Pour le judaïsme, si ça marche, c'est bon. C'est ce qu'on appelle la fécondité. On essaye quelque chose, une loi, un rapport entre un homme et une femme, un rapport entre les juifs et Dieu. À chaque fois, c'est matrimonial, c'est duel. Si ça fonctionne, c'est bon. Dans le christianisme, on ne cherche pas à ce que ça marche, puisqu'on ne veut pas obtenir des résultats sur Terre. On cherche à ce qu'une fusion soit possible. Et je terminerai là-dessus, après on écoutera un peu de musique. Ils reprennent le Cantique des Cantiques, qui est un texte de l'Ancien Testament, du Premier Testament ou de la Bible hébraïque, comme on veut, et une lecture attentive, même pas, de l'Ancien Testament, du Cantique des Cantiques, montre qu'ils se courent après, Salomon et la Sunamite, mais qu'ils ne se rencontrent pas. Et que, bien entendu, ils ne consomment pas dans le texte l'acte d'amour. On a du mal à croire, mais enfin, c'est comme ça. Le texte est un texte de genre. Toutes les exégèses chrétiennes, il y en a des milliers sur le Cantique des Cantiques, fonctionnent sur le système fusionnel. Ils finissent par n'être qu'un. Alors que le système qui fonctionne dans le judaïsme, sur le Cantique des Cantiques, il est asymptotique, c'est-à-dire qu'ils s'approchent de plus en plus l'un de l'autre, mais ils sont toujours des entités séparées, comme pour Dieu et les hommes. Alors que dans le christianisme, l'objet va être d'être en Jésus-Christ. J'en parlerai plus tard, c'est-à-dire dans les conférences suivantes, mais surtout chez les saintes, chez les mystiques féminines, mais elles sont en Jésus, grâce à l'amour. Elles ne considèrent pas qu'elles sont devenues Jésus, mais grâce à l'amour, elles ne font qu'un avec lui. Donc, il y a un dispositif qui est totalement autre, qui est un dispositif qui donne de l'espoir, évidemment. Il est plus simple de penser qu'on a de l'amour pour un être divin et que cet amour est partagé. On le verra quand je vous parlerai de Sainte Thérèse de Lisieux, un peu moins de Sainte Thérèse d'Avila, parce que comme elle était marane, elle était plus concrète. Mais si on prend les grands mystiques, comment dirais-je, ni mariés, ni jeunes, souffrantes, avec des maladies incurables et des choses de genre, on s'aperçoit que l'amour du Christ, c'est, comment dirais-je, ce qu'elles peuvent espérer de mieux. Et elles donc vont l'espérer. Et à ce moment-là, elles vont se retrouver compagnes du Christ. Alors, on va écouter un peu de musique et on va continuer. Alors, le morceau suivant, si je retrouve le papier, si tu m'aides, tu dis ce que c'est? Jean-Luc, je l'ai trouvé. Donc, le morceau suivant, c'est l'Ave Maria, évidemment. On va en écouter quelques-uns, quelques extraits. Le premier qu'on écoute, c'est celui de Jean-Sébastien Bach. Donc, je vais parler de Paul un peu et après je passerai à Marie. Parce que Paul est une figure qui donnera très peu de prise à une adoration mystique. Par contre, c'est lui, dans ses épîtres et dans les Actes des Apôtres, donc dans le Nouveau Testament, qui va parler de Jésus dans des termes amoureux. C'est-à-dire qu'il est le premier à énoncer des phrases d'amour sur Jésus. Je vous en lis une, et on va voir ce qui lui permet à lui de s'exprimer de cette manière. J'ai été crucifié avec Christ. Alors, il faut savoir, je le rappelle, il y en a qui le savent parmi vous, que Paul n'a pas rencontré Jésus. C'est une pièce rapportée plus tardive et il doit se faire accepter par les apôtres et en particulier par le Concile de Jérusalem, qui sont les apôtres qui ont connu Jésus et qui sont chargés de gérer la suite de cette petite église en l'absence de Jésus, puisque Jésus est crucifié, mort, ressuscité et monté au ciel. Et donc, ils se retrouvent entre eux. Et parmi eux, il y a le frère de Jésus. Enfin, il y a toute une série, mais pas très nombreuse, d'apôtres. Et lui vient comme une pièce rapportée. Il dit que Jésus lui a parlé, on connaît sur le chemin de Damas, et que il doit, d'une certaine façon, on dit au théâtre, le surjouer. C'est-à-dire que l'effet que ça lui a fait, Jésus,
il le décrit comme ça, j'ai été crucifié avec Christ. Il n'a pas été crucifié, c'est une formule. Euh, et je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Là, on entend l'écho d'un discours amoureux. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, donc c'est lui qui va le catapulter d'une certaine façon vers Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a toute une série de phrases de ce genre. Alors, c'est assez étonnant, c'est un autre sujet, je l'avais traité dans l'histoire du christianisme, le rôle qu'a joué Paul. Il y a des livres, dont un qui est très très bien, c'est Qui a inventé le christianisme? Et ils mettent en balance Jésus et Paul. Jésus aurait été l'étincelle, comment dirais-je, humaine et divine qui va créer, qui va poser les fondements du christianisme, et Paul l'organisateur. Et des gens disent, des savants, des chercheurs disent, sans Paul, il n'y aurait pas eu de christianisme. Alors, Paul a fait des études dans une école rabbinique, enfin, c'est quelqu'un qui vient du judaïsme beaucoup plus encore que les apôtres, parce qu'il dit lui-même qu'il était savant euh, en judaïsme. Il n'en reste pas moins qu'on lui doit la construction de l'Église, largement. Et on lui doit, on y fait moins attention, le fait que Jésus, on peut l'aimer sans être une femme. C'est-à-dire que l'amour du Christ va devenir central dans le christianisme. Le cœur de Jésus, l'Église va devenir le cœur de Jésus, l'appareil de l'Église va être identifié à Jésus, c'est-à-dire tout ce qui est amour est possible aussi bien pour des femmes, mais là, on va dire, on le comprend un peu, parce que c'est comme un fils qu'elles ont perdu, comme qui a souffert et dont elles pensent qu'elles auraient pu le sauver ou le consoler. Ça, on est dans des, comment dirais-je, dans des récits relativement classiques, oserais-je dire, comme la Pietà, où on voit cette mère qui tient Jésus, c'est une statue absolument à tomber qu'on voit à Rome, mais on comprend que cette femme est effondrée par le fait qu'elle tienne le cadavre de son fils dans les bras. Alors que Saint Paul ouvre une piste mystique très particulière, c'est celle de l'amour des hommes pour Jésus, parce qu'il s'identifie à sa crucifixion, il s'identifie au fait qu'il s'est sacrifié pour l'humanité tout entière, et pas seulement évidemment pour les femmes, et se sacrifiant pour l'humanité tout entière, Saint Paul dit, il s'est sacrifié pour moi aussi. Et on a un volet mystique qui n'est pas tellement exploité, parce que les deux autres le sont, d'un mysticisme masculin, on va dire, d'un amour de Jésus par les hommes. Ça existe, on en parlera tout du long de... Mais évidemment qui pèse pas grand-chose parce qu'il est plus difficile à faire admettre que celui de Jésus et celui, alors on va en parler maintenant, de Marie. Marie, c'est quelque chose d'assez particulier parce que lorsque le concile de Nicée a décrété, donc en 361, pas tout de suite, que Jésus était Dieu, pas seulement Fils de Dieu, mais Dieu, la première question qui a suivi, pour ceux qui ont été militants, moi ça me rappelle les congrès du Parti socialiste, congrès du Parti communiste, ils prennent une décision, par exemple, l'URSS est la patrie du communisme. Bon, à un moment où il est clair que c'est plus vrai. Et quand ils se dispersent, après d'en avoir débattu pendant 3 mois, il y a quelqu'un au moment de la dispersion qui dit, mais alors qu'en est-il des autres pays? Alors, ils disent, mince, on se rassoit et il faut rediscuter des conséquences de la première décision. Là, au concile de Nicée, des gens se sont levés et ont dit, si Jésus est Dieu, ben, quel est le statut de sa mère? Et là a commencé tout un travail pour spécifier le rôle que Marie jouait dans le christianisme avec un problème. C'est que autant Jésus, on pouvait construire sur lui une forme de centralité qui, comment dirais-je, qui était compatible avec la trilogie chrétienne, c'est-à-dire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous entendez ça, il n'y a pas Marie.
Donc Marie est incontestablement un rajout. Et ce rajout, il est destiné à quoi? Il est destiné à pouvoir développer plusieurs éléments qui touchent en particulier les femmes, mais pas uniquement. Bien sûr la souffrance, bien sûr la misère, bien sûr l'amour sans réciprocité, bien sûr le malheur, bien sûr la maladie. Et donc, toutes ces figures vont petit à petit trouver à aimer Marie plus que Jésus, ce qui va poser des problèmes insolubles à l'Église, parce que Marie n'a pas, au début, en tout cas pendant les premiers siècles, n'a pas un contact direct avec Dieu. Alors que Jésus, étant le Fils de Dieu, il est le bon intermédiaire pour Dieu. C'est-à-dire, on peut, quand on est mystique, adresser ses prières quand on veut s'adresser à un mystique, à Jésus ou à Dieu. On verra par la suite qu'il y a des mystiques qui parlent et qui s'adressent à Dieu, c'est-à-dire à la maison mère directement, et il y en a qui passent par l'intermédiaire de Jésus. Mais Marie, non. Et Marie représente dans les pays qui vont donner la priorité à Marie, euh, les femmes avec un malheur qui n'est pas un malheur théologique, mais qui est un malheur concret et réel. Et donc, il y a des pays qui vont se faire une spécialité là-dedans, en particulier l'Espagne. Vous savez que la figure mariale est de loin la plus importante en Espagne. La fête chrétienne la plus importante, c'est la Pâque, parce que Jésus meurt en croix, et pas la nativité, c'est-à-dire parce que là, il est question simplement d'une naissance sur laquelle on a beaucoup de problèmes. Alors, Marie est devenue vierge progressivement, et à partir de là, il a fallu inventer, il n'y a pas d'autre mot, l'idée que l'Esprit Saint l'avait fécondé sans qu'il y ait une rupture d'hymen. Il a fallu évacuer, ça a été fait assez vite, les frères de Jésus, s'il est fils de Dieu ou Dieu lui-même, il n'a ni frère ni sœur. Or, dans l'église de Jérusalem, il y a au moins deux frères de Jésus. Alors ils disent, oui, mais le mot frère signifie cousin, enfin bref, tout ça est très acrobatique. Mais une figure s'installe et cette figure va être une figure intermédiaire, c'est-à-dire que elle est une compagne des femmes souffrantes. Pas comme Jésus, comment dirais-je, le top du top dans le mysticisme chrétien. Elle est à mi-parcours la personne dont on a besoin pour traverser les épreuves, dont on a besoin pour que quelque chose de l'amour de Dieu puisse se répandre sur nous, pauvres misères. Et donc, quand l'Église va à nouveau être en crise, elle était en crise un paquet de fois, elle a implanté des églises, des bâtiments euh, avec le culte marial, c'est-à-dire des statues de Marie à la place des statues de Jésus, avec des processions pour Marie. Et puis, au XIXe siècle, quand la situation de l'Église s'est trouvée, comment dirais-je, mise à mal à nouveau, mais cette fois-ci par les Lumières et par la modernité, en tout cas qui était en œuvre, il y a eu un nombre très très important de visions de Marie, c'est-à-dire des femmes ont vu Marie, lui ont parlé, vous savez, donc Bernadette de Lourdes, euh, et les dialogues qu'elle a eus avec Marie sont la preuve que les femmes, qui étaient le dernier carré des fidèles du christianisme, et les chrétiens, l'Église a commencé à paniquer quand ils se sont rendus compte, donc ces contemporains de Madame Bovary, que les femmes lisaient des romans. Et à partir du moment où elles lisaient des romans, elles n'avaient plus besoin de Jésus. La part de rêve dont elles avaient besoin se trouvait dans les romans. Et à ce moment-là, il y a eu toute une série d'apparitions féminines qui visaient à renforcer le rôle de la femme et à dire que la femme, avec ses propres malheurs, c'est-à-dire sa souffrance physique, euh, le fait qu'elle soit abandonnée par leur mari, le fait qu'elle donne naissance à des enfants mort-nés, enfin, toutes ces choses qui sont le destin des femmes jusqu'à il y a peu et même encore maintenant, ont été pris en charge par un mysticisme autour de Marie. Alors, on va faire une autre pause, cette fois-ci pour le Stabat Mater de Pergolèse,
un très beau. En fait, on va faire deux morceaux, mais d'abord le Stabat Mater. Et tout ce qui est dans l'émotion, tout ce qui est dans, euh, comment dirais-je, dans la peinture et dans la musique, la représentation d'une humanité et souffrante et aimante va transiter par par Marie, pardon, et pas par Jésus. On l'écoute. Et donc la musique profane a pu s'emparer de la figure de Marie, de même que la peinture et la sculpture, parce que vous l'entendez, il y a quelque chose de l'ordre de la compassion et évidemment du malheur. Le Stabat Mater, celui qu'on écoutera après, c'est le Salve Regina, donc Sauver la reine. Je voulais vous montrer, je ne sais pas si on le verra, bon, il y a deux livres qui sont publiés, écrits et publiés au XVe siècle. Un qui va faire un carton absolu, c'est l'imitation de Jésus-Christ. À savoir que dans les chaumières, Jésus va devenir, en plus de ce qu'il est déjà, une figure à imiter. Pas comme dans l'islam. Dans l'islam, il y a des milliers de pages, pas des centaines, des milliers de pages, en particulier dans ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les propos, et dans la sunna, les propos de Mahomet, et dans la sunna, c'est-à-dire dans la tradition post-coranique, qui explique comment imiter Mahomet. S'habiller comme Mahomet, se parfumer comme Mahomet, parler comme lui, avec toutes sortes d'anecdotes, évidemment, qui sont énoncées par des gens qui l'ont pas connu, peu importe. Mais on construit une figure, voilà, là vous avez l'imitation de Jésus-Christ. Et on construit une figure modèle, et cette figure modèle, parce que c'est une figure, on le verra pour Mahomet, qui a commencé comme un kidam. Le Coran parle de Mahomet comme d'un kidam, pas du tout comme Jésus ou comme un mystique. Et d'ailleurs, le Coran récuse à Jésus le statut d'un lien quelconque avec Dieu. C'est un prophète. C'est un prophète. Il n'y a de Dieu que Dieu. Bon, on l'a assez entendu aux infos. Euh, cette sourate du Coran. Et s'il n'y a Dieu que Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et donc, puisqu'il est question de Jésus, copieusement, dans le Coran, il est question aussi de Marie, sous le nom de Myriam. Ce sont des figures humaines avec un créneau particulier, mais en aucun cas, donc Dieu. Dans le christianisme, peut-être sous l'influence de l'islam, il faudrait l'étudier, je n'ai pas été jusque-là, se construit cette idée d'une imitation de Jésus-Christ, c'est-à-dire de vivre comme lui, de s'habiller comme lui, de parler comme lui, et d'avoir une vie comme lui, donc inventer une vie ascétique, inventer une vie évidemment, euh, comment dirais-je, sans relation sexuelle, sans autre compagnonnage que le fait de s'isoler dans une vie loin des tentations et loin de la ville. Et le christianisme va trouver ses premiers mystiques, là je reviens en arrière, mais le courant est mis en place dans les monastères. Il n'y a aucun monastère dans le judaïsme et il n'y a pas de monastère dans l'islam. C'est une invention, la retraite dans le désert, Saint-Antoine par exemple, qui est un des premiers retraités, puis ensuite ça va être des groupes et c'est ce qui va créer des monastères, euh, qui se retirent du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui vivent de rien, en mangeant le moins possible, en détruisant d'une certaine façon leur corps, puisque le corps est la partie la moins noble de ce qu'ils sont, et surtout qui se retirent du monde. Alors c'est datable historiquement, ce mouvement du retrait dans le désert, avec en particulier Saint Antoine et Pacôme et d'autres, donc IVe siècle de notre ère, c'est quand le christianisme rallie l'Empire romain et que l'Empire romain demande au christianisme de faire le travail d'être l'idéologie de tous. Et des gens, avec beaucoup de pertinence, disent, mais on ne s'est pas fait sacrifier, on n'a pas été massacré, donné à manger aux lions, on s'est combattu l'Empire romain par notre comportement, c'est-à-dire refuser d'abjurer, avoir la tête coupée. Des milliers de chrétiens vont être sacrifiés
par les Romains. On n'a pas fait tout ça pour se retrouver d'un seul coup les supplétifs de l'Empire romain. Et donc, ils se retirent au désert. Et ce retrait au désert, il y en a, vous savez, les stagirites se mettent sur des piliers à 20 ou 30 mètres au-dessus du sol, dont ils ne peuvent ni monter ni descendre une fois qu'ils sont arrivés là-haut. Et ils sont ravitaillés par des gens autour. Il y en a un, j'ai perdu le nom, qui passera tout le restant de sa vie, c'est-à-dire pratiquement une trentaine d'années, dans son cercueil. C'est-à-dire qu'il se met dans un cercueil et il bouge plus. Et donc on le ravitaille plus ou moins. Mais lui considère que il fait, voilà, c'est la sagesse du désert. C'est un excellent livre sur les différentes figures de ces gens qui seront les ancêtres des monastères. Il y a un livre que je vous recommande vivement, je crois que j'ai oublié de le donner dans la bibliographie, c'est Les hommes ivres de Dieu. C'est de Jacques Lacarrière, à qui on doit des livres sur la marche à pied. C'était un écrivain hors pair et un marcheur hors pair et un gros buveur de Beaujolais, là où il habitait, et il est mort de ça. Et il a écrit ce livre magnifique, Les hommes ivres de Dieu, sur les gens qui se sont retirés au désert. Tous les pères du désert, voilà. Ça, je ne sais pas si c'est celui de la carrière, mais en tout cas, son livre ne s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Les hommes ivres de Dieu. Et l'exemple qui est donné, c'est, voilà, les pères du désert. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit leur nom. Macaire, les autres, je ne connais pas. Arsène, oui, cela, je connais. Ça, je pense que c'est doit être Saint-Antoine. Euh, il est question de se retirer du monde de telle manière qu'aucune tentation ne peut plus nous rattraper. Et vous savez, en tout cas vous en avez entendu parler, la tentation de Saint-Antoine, c'est qu'évidemment, ne mangeant presque rien et vivant dans un désert, qui est le désert égyptien, mais total, il a des hallucinations, y compris des hallucinations sexuelles, évidemment, et que son travail est de résister à la tentation et de vivre quand même, tout en résistant à toutes ces tentations dans lesquelles il y a la nourriture, il y a les femmes. Dans ces monastères-là, il n'y aura pas de femmes. C'est beaucoup plus tard qu'on aura des lieux enclos avec les béguines, avec des femmes, mais qui, voilà, bah vous l'avez, Les hommes ivres de Dieu. C'est un livre magnifique, magnifique parce que il a été écrit par un groupie de ces gens-là qui lui-même n'était pas chrétien, n'était pas religieux. Donc, l'installation et le retrait du monde va devenir la marque de fabrique du christianisme. Et en ce qui concerne Marie, ça va être poussé au maximum parce que on va demander aux femmes de ne pas enfanter, de se retirer. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, de se retirer. Appel manqué. Ouais, c'est pas. Je vais enlever ça parce que je ne sais pas pourquoi. De se retirer du monde, d'être cloîtré et d'éviter les tentations de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire se trouver dans un milieu où il n'y a que des femmes cloîtrées et il y a toute une série de monastères et d'ordres, on en parlera plus tard, lorsque les dominicaines, enfin, lorsqu'on parlera de Sainte Thérèse d'Avila et de celles qui ont construit ces ordres. Donc, je voudrais terminer, oui, parce que je m'y suis engagé. Euh, Ce retrait du monde, cet envolé vers le ciel, ce refus de la vie concrète et le primat de l'âme, primat est un mot faible, de l'âme sur le corps, ce que va instituer le christianisme, que ne va pas reprendre le judaïsme et que ne va pas reprendre l'islam. Je le redis à chaque fois que c'est possible, il faut penser au christianisme comme une parenthèse énorme, 20 siècles, qui a créé l'Occident, qui a créé le primat du récit sur les faits. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on doit au christianisme. J'ai tendance à dire parfois que sans le christianisme, on n'aurait pas eu de roman, par exemple. Dans le judaïsme, la veine romanesque est très très faible. Je parle du judaïsme, je ne parle pas des juifs écrivains. Et dans l'islam, il n'y a ni théâtre ni roman. Quand j'ai fait un cycle l'année dernière sur le théâtre, j'ai été ahuri de voir qu'il n'y avait pas la queue du début, du commencement d'une pièce de théâtre dans le monde arabo-musulman. Ils vont pas au théâtre, ils écrivent pas des pièces de théâtre.
Donc, le système narratif, pour eux, est entièrement inclus dans le Coran. Et pour le judaïsme, le système narratif n'a aucune valeur. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez dit un truc que ça a marché. C'est parce que vous l'avez fait. Et donc, le christianisme a construit un espace qui est cet espace du récit qui s'appuie sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et il s'est étendu, on peut dire à l'infini, c'est l'Occident. Il bute maintenant sur des civilisations autres, dont certaines sont un peu teigneuses, comme l'islam, mais pas tellement, le bouddhisme, le confucianisme, bon, le judaïsme d'une certaine façon, mais les juifs sont pas très nombreux, même s'ils ont, oserais-je dire, une capacité de nuisance qui est hors de proportion avec leur nombre. Il n'en reste pas moins que le christianisme est un apax, c'est-à-dire un phénomène qui a une naissance, qui s'est développé et qui est enserré entre celui qui l'a précédé, le judaïsme, et celui qui lui a succédé, l'islam, sans qu'il ne les ait fondés. C'est-à-dire que là, il faut que je répète ça, le christianisme est une réponse à la crise du judaïsme, mais il reprend presque rien du judaïsme. Et l'islam est une réponse, c'est comme ça qu'il se présente, à la crise du judaïsme et du christianisme, mais il lui doit presque rien, à peu près rien, on va dire. Quand on lit le Coran, on ne retrouve rien qui ressemble à l'évangile, aux évangiles. Donc, il y a quelque chose de supplémentaire dans le dispositif narratif que va envahir d'une certaine façon le christianisme, c'est la philosophie. La philosophie, elle est grecque, avec évidemment Platon et Aristote, et puis à un moment, elle va rencontrer le christianisme. Et il va y avoir des philosophes qui sont les propagateurs des idées chrétiennes de manière philosophique, c'est-à-dire en faisant un système avec un vocabulaire particulier et avec des concepts particuliers. Le premier d'entre eux, et c'est important de le signaler, c'est Plotin. Pourquoi Plotin? Parce que Plotin est un juif ultra-orthodoxe. Il habite à Alexandrie et c'est un très grand connaisseur du judaïsme. Mais influencé par la culture grecque et donc par le fait que ce qui compte, c'est ce qui est dit et pas ce qui est fait, il va retraduire à partir de la version en grec de la Bible, qu'on appelle la version des Septante, il va retraduire l'Ancien Testament, donc la Bible juive, de telle façon que chaque moment, chaque événement, et la Bible hébraïque est pleine d'événements, il y a des guerres, des mariages, des viols, enfin, c'est un livre d'aventure, que chaque événement doit être lu de manière métaphorique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des faits, mais ce sont des symboles. Et à partir de là, il a totalement transformé la lecture de l'Ancien Testament et l'a rendu compatible avec le Nouveau. Petite parenthèse, quelqu'un qui s'appelle Marcion, s'appelait à l'époque Marcion, 2e siècle de notre ère, donc il y a tout près des débuts du christianisme, et qui était très riche, parcourt la Méditerranée à ses frais et lance l'idée qu'on a appelée après le marcionisme. Il dit il ne faut pas que le christianisme se traîne l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez remarqué que c'est deux dieux différents, un qui est un dieu de l'Ancien Testament de vengeance, un dieu particulier qui est, comment dirais-je, qui est le dieu des Juifs, qui n'est pas un dieu universel, en tout cas c'est comme ça qu'il le dit, qui est un dieu vindicatif, enfin tout ce qu'on connaît sur le Dieu de l'Ancien Testament, alors que le Dieu des Évangiles est un Dieu d'amour, est un Dieu qui ne pilote pas ni la guerre, ni l'armée, ni rien. Et donc, ce sont absolument deux livres totalement différents et deux séquences totalement différentes. En plus, comme le Nouveau Testament, on le connaît qu'à partir du grec, on n'a pas la version araméenne. Elle a été où détruite, on ne sait pas. On a deux langues différentes également. L'hébreu est une langue très concrète. Ah, voilà, il a trouvé. C'est un intégriste, Marcion, parce qu'il dit qu'il faut se débarrasser de l'Ancien Testament. Il a échoué. Pourquoi est-ce que les pères de l'Église ont tenu vraiment, voilà, là c'est un livre qui a été écrit probablement par un chrétien orthodoxe,
Pourquoi les pères de l'Église ont tenu absolument à ce que l'Ancien Testament soit collé au Nouveau? C'est difficile à comprendre, je dois avouer. On peut se dire que c'est parce que dans l'Ancien Testament, il y a le socle des preuves que le Nouveau a raison. C'est-à-dire, il y a les annonces. L'annonce de Jésus, l'annonce de la parousie, il y a toutes sortes d'annonces. Et comme il n'y a aucune preuve matérielle, c'est idiot de dire ça, mais il n'y a aucune preuve matérielle de toute l'aventure chrétienne, alors qu'il y a beaucoup de preuves matérielles de l'aventure des Juifs sur leur terre sainte, pas de leur Dieu, mais des temples, des prières, de l'écriture, tout ça. Enfin, on le sait, l'archéologie de la terre sainte apporte énormément de preuves de l'existence des Hébreux sur leur terre. Il n'y a rien de tout ça. Rien, c'est très peu. Hein. Il y a quelque chose à partir du IIe siècle où on a des représentations du christianisme, c'est-à-dire de Jésus, de Marie, comment il s'appelle celui qui baptise Saint Jean-Baptiste, qu'on a sur des mosaïques. Mais on est déjà au deuxième, voire au troisième siècle de notre ère. Donc, la justification du christianisme, comme il est narratif, est totalement narratif, il ne peut que s'appuyer sur une narration précédente. C'est-à-dire, il y a un côté que c'est vrai, la preuve, c'est dans le livre qui nous précède. Et donc, je ne vois pas d'autre explication, je me rallie à cette explication, qui fait que l'Ancien Testament a été conservé par l'Église lorsqu'ils se sont constitués en corpus avec une Bible et les deux testaments, les deux livres. C'est très problématique parce que pendant très longtemps, les catholiques n'ont lu ni l'Ancien Testament ni le Nouveau, pour des raisons évidentes, parce que ça les aurait totalement égarés, et que lorsque le protestantisme s'est fait jour, en particulier Martin Luther, et qu'il s'est posé la question du nationalisme allemand, parce que la question qui s'est posée, c'est celle du nationalisme allemand, il a traduit l'Ancien Testament en allemand, et il a dit, l'Ancien Testament raconte l'histoire d'un peuple et d'une langue et d'une civilisation. On a besoin de ce peuple, de cette langue et de cette civilisation, et ce monde-là nous est nécessaire autant que le Nouveau Testament. Et donc au début, c'est toujours la même histoire. Donc, il a dit des choses absolument magnifiques sur les Juifs qui avaient construit une civilisation, mais il a demandé aux Juifs de se convertir au christianisme, ce qu'évidemment ces mules n'ont pas fait. Et les écrits antisémites les plus violents qu'on ait, si tant est qu'on puisse les mesurer et les jauger, viennent de Luther. Et Luther, ses écrits antisémites étaient le livre de chevet d'Hitler. Hitler disait, voilà un Allemand authentique, un Allemand véritable. Euh, la différence entre l'histoire d'un peuple, donc l'Ancien Testament, et l'histoire d'un groupe de jeunes qui sont les apôtres et Jésus, elle est incroyable. Quand vous le lisez, elle est incroyable. Et je terminerai par une anecdote, parce que c'est le moment de terminer, je pense. Euh, je ne sais pas pour quelle raison, je vous assure que je ne sais pas, mais de mes 4 enfants, j'en ai un qui est comédien. Et il est à la Comédie Française, et donc il joue des classiques de la Comédie Française. Scapin, Joyeuse Commère de Windsor, enfin bon, ce qu'on joue à la Comédie Française. Et il y a 2 ans, il m'a dit, les éditions Bayard m'ont proposé de lire l'intégrale, la totale, de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, et écrit intertestamentaire. Il vient de le finir. Ça va être publié, s'il y a des gens que ça intéresse, un cadeau pour Noël. Et il l'a lu tout droit. C'est-à-dire que il a passé 2 ans. S'il avait commencé à le répéter, à se poser la question de que raconte le texte, il aurait mis 10 ans. C'est quand même 3200 pages. Donc, il le lisait tout droit. Et il le découvrait au fur et à mesure qu'il le lisait. Et il a dit au moment de la présentation du podcast, il y a 2 semaines, il y avait une présentation avec les éditions Bayard et tout. Quand on lui a demandé quelle était son impression au fur et à mesure qu'il lisait l'Ancien Testament et le Nouveau, il dit, bon, l'Ancien Testament, il y a des histoires. C'était rigolo. Des fois, j'avais envie de savoir comment ça se termine. Et donc, j'étais content de lire la suite et tout. Et il dit, mais le Nouveau Testament, c'est incroyable cette histoire. Il y a rien qui tient. Et alors, ils l'ont très mal pris parce que les éditions Bayard, c'est des éditions catholiques. Il lit très bien, donc c'est magnifique. Mais en même temps, on entend qu'il ne le croit pas.
Et donc, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, elle est de ce côté-là énorme. Elle a été maintenue, mais elle a été maintenue, je terminerai là-dessus, avec finesse, gérée par l'Église, euh, parce qu'il était question de construire un monde, une Jérusalem céleste, et non pas une Jérusalem terrestre. Il était question de permettre qu'il y ait une humanité dont les âmes sont conjoignables et dont l'amour est l'objectif commun. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est une autre discussion. Est-ce que l'amour peut empêcher les guerres? Est-ce que l'amour peut faire en sorte que les gens s'aiment? Est-ce que l'amour peut éviter les conflits entre les conjointements, c'est-à-dire les couples, tout ce qui va par deux? C'est assez difficile, mais c'est un autre débat. Mais le christianisme a inventé, et on va le poursuivre dans les autres rendez-vous, a inventé une mystique à nul autre pareil, peut-être un peu dans l'hindouisme, où il y a, mais même, il n'y a pas, par exemple, d'incantation qu'il y a dans l'islam. Une des voies d'accès à Dieu dans l'islam, c'est de répéter Allah pendant des centaines et des centaines et des centaines de fois, jusqu'à ce qu'on soit, comment dirais-je, enivré. Parce qu'on n'a pas ça dans le christianisme. Dans le christianisme, il y a un épanchement littéraire vers la divinité, vers Jésus ou vers Dieu le Père, et la demande que Dieu intercède. Ça, ça se fait pratiquement pas dans le judaïsme. On ne demande pas à Dieu d'intercéder. Bon, évidemment, les gens le font, parce que quand ils sont dans la misère, ils ont besoin et ils prient. Mais c'est pas une pratique importante. Et dans l'islam, encore moins. Ils ont des saints ou des choses comme ça à qui ils demandent d'intercéder, mais ça fait pas partie du corpus musulman, c'est en plus, quoi. Et donc, voilà, mystique hindou, bravo, l'illustrateur. Il suffit que je parle d'un livre pour qu'il le trouve. Donc, je propose qu'on écoute le dernier morceau que je vous ai choisi. Et après, donc, si vous avez des remarques ou des questions, pensez que on va y revenir. On y reviendra trois ou quatre fois jusqu'à ce qu'on arrive aux mystiques chrétiennes d'origine juive, pour terminer, c'est-à-dire Ethel Soum, Simone Weil et comment ça? Euh, il m'en manque une. Ethel Soum, Simone Weil, et je retrouverai la troisième. Euh, et donc, et qui vont tenter une sorte de synthèse entre la mystique chrétienne et le fait qu'elles sont juives. Donc, on écoute maintenant. euh, donc, le Salve Regina, on l'a écouté, je crois, non? Non, non, on l'a pas écouté. On Alors, a écouté que on Stabat l'écoute, Mat. Salve Regina. Oui, donc ça m'ennuyait de ne pas retrouver le nom de la troisième mystique juive du XXe siècle, c'est Eti Ilsum, sur lequel Arte est en train à commander une série, pas seulement un film, mais une série qui est réalisée par un réalisateur israélien et qui va être à l'antenne dans un an ou deux. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on y reviendra. C'est-à-dire la mystique chrétienne va nous accompagner encore au moins quatre fois. Et donc les choses qui n'ont pas été dites cette fois-ci seront dites la fois prochaine et la fois suivante. Mais je tiens évidemment à la manière dont je fais, je procède, c'est-à-dire avec des digressions qui ouvrent sur le sujet et plus largement que le seul portrait des mystiques. Mais en même temps, évidemment, on fera des portraits de mystiques parce qu'il y a des figures étonnantes et des textes étonnants. Euh, Merci beaucoup Izzy. Alors, il restait un morceau de musique, mais on le passera tout à l'heure de Marie Desbrumes, mais on le passera peut-être tout à l'heure. Allez, on va passer aux questions. Donc, écoutez, comme toujours, ben, manifestez-vous, levez le bras, je vous vois. Roger, pour la première question, je t'active ton micro. Une petite seconde, Roger, voilà. Je t'active ton micro, c'est à toi.
Roger, je t'ai activé ton micro. Regarde si tu l'as validé. C'est Oui, c'est bon? bon. C'est bon, vas-y. Oui. Merci infiniment, Lydie. Écoute, je dois dire que ce que tu nous apprends à chaque intervention devrait être remboursé par la sécurité sociale parce que, je t'assure, parce que, en fait, Quand j'étais ici, tu veux dire. non, tu balayes les scories de nos conforts intellectuels en faisant allusion à plein d'éléments, comme tu dis, y compris des digressions qui enrichissent notre réflexion. Donc vraiment, je t'en remercie infiniment. Et je voulais alors il y a des milliers de questions qui viennent à l'esprit quand on t'écoute parce que c'est tellement riche. Tu disais que dans le judaïsme, il n'y a pas eu de monastère. On considère, enfin certains considèrent que la secte des Esséniens a été quelque part une forme de commencement de monachisme juif et que Jésus serait passé par l'expérience du désert à travers les Esséniens. Et ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'était la dimension du dolorisme dans le mysticisme chrétien qui n'existe pas je crois, dans le mysticisme juif. Le dolorisme, alors, ça peut apparaître comme une appellation négative, pas forcément, mais disons, c'est le côté de l'envie de la souffrance, comme s'il y avait une nécessité de l'insatisfaction pour réaliser l'adhésion à la religion. Et le troisième élément, c'était tu as parlé de Plotin, il y avait aussi une autre figure qui a été remerciée en quelque sorte, qui a subi des éloges de l'Église, c'est Philon d'Alexandrie, qui a, Hmm. qui a utilisé beaucoup des éléments de la Septante pour pouvoir annoncer des éléments, y compris dans l'utilisation de l'allégorie, etc., qui rappellent des éléments de la mystique chrétienne. Merci pour tes remarques. Les Esséniens, c'est un débat que je ne suis incapable de trancher. On dit qu'ils vivaient en ville, à la marge et en ville, et d'autres disent qu'ils vivaient dans le désert. Est-ce Oui. que c'est une vie monastique? Ils avaient des femmes et des enfants. Donc, Mais est-ce il y avait quand même une interdiction. Enfin, il y avait des lois un peu que sévères. oui, oui, des lois de pureté? Oui, Mais bon, de toute façon, on n'en a plus sous la main, les Esséniens. On est au premier siècle de notre ère et Maïmonide, que tu connais mieux que oui, moi peut-être, dit interdit dans une lettre qu'il envoie à quelqu'un qui l'interroge sur cette question de doctrine aux Juifs de se mortifier. Il était médecin. Il dit si vous vous mortifiez et que vous mourrez, c'est bien fait pour vous. Vous n'avez pas le droit de vous isoler. Vous devez vivre en société parce qu'il y en avait un qui vivait dans les montagnes à côté de Fostat, c'est-à-dire du Caire, là où Maïmonide se trouvait. Et donc, il rappelle que le judaïsme interdit la vie monastique. Ça, c'est un. Le dolorisme, évidemment que le dolorisme est central dans le christianisme. Et donc, l'intérêt c'est de rappeler, non pas ce que tout le monde connaît, à savoir que la douleur est fondatrice dans l'identité catholique, chrétienne, c'est qu'elle ne l'est pas du tout dans le judaïsme et dans l'islam. C'est-à-dire que si vous souffrez dans le judaïsme, eh ben, comment dirais-je, je ne veux pas être trop badin, mais c'est pas de bol. Mais ça ne construit rien du tout. Le fait de souffrir, alors on a une figure qui est Job, oui. qui a souffert et puis qui a été réhabilité. Mais rien n'est construit sur le fait qu'il a souffert. C'est sa déchéance qui est le sujet du livre. Il ne Le se plaint fait, jamais. pardon? Il ne se plaint jamais. Non, en plus, il se plaint pas. Donc, le dolorisme ne joue aucun rôle dans le judaïsme, alors qu'on est dans deux religions parallèles. C'est pour ça que je disais, faites attention lorsque vous avez affaire à des mystiques, par exemple. Ils sont mystiques de quoi? La mystique juive, on y viendra, j'en ai déjà parlé, elle est une mystique de déchiffrement de Dieu, des chiffres et des lettres, c'est-à-dire de comprendre, c'est un labo, comme un labo de mathématiques ou de physique, c'est-à-dire de quoi Dieu est-il fait. On n'a pas du tout ça dans le christianisme. Le christianisme, c'est une apparition, c'est une proximité, et évidemment, le dolorisme, la douleur.
Et dans l'islam, le dolorisme joue encore moins de rôle. Il y a un esprit adoloriste dans l'islam. Et si ça jouait un rôle quelconque, on s'en serait rendu compte depuis le temps qu'ils font des guerres et tout ça. Ça ne joue strictement aucun rôle. En ce qui concerne Philon d'Alexandrie, oui, j'en ai pas parlé. D'abord parce qu'il restait plus trop de temps, mais ensuite il n'était pas mystique, Philon. C'était un gros raisonneur, c'était un philosophe. Alors que Plotin, oui. Euh, Plotin, il a été embarqué avec armes et bagages par les chrétiens, alors qu'il était un juif, je l'ai signalé, ultra-orthodoxe, compétent. Il était grand prêtre. Donc, il faisait partie de cette aristocratie juive euh, qui dirigeait la communauté d'abord de Jérusalem, puis d'Alexandrie, où il y avait pratiquement 300 ou 400 000 juifs. Donc, c'était une figure du judaïsme. Mais les juifs n'ont rien gardé de son œuvre. Toute son œuvre a été reprise par le christianisme. Et il nous est connu par les pères de l'Église. Merci Roger, merci Izzy. Je me tourne vers vous, donc y a-t-il d'autres questions? Alors, ça peut être une question, une remarque, hein, n'hésitez pas. Alors Jean-Hugues, je vous donne la parole vous activez votre micro dans une seconde. Voilà, j'ai demandé à vous réactiver le son. Allez-y Jean-Hugues. Oui, merci encore effectivement pour ces propos très intéressants. Alors, vous avez parlé de la place de Marie dans le christianisme, mais alors ça va vous paraître comme une question un peu, sans doute, enfin, un peu naïve. Qu'est-ce qu'elle devient avec la réforme? Ah, Est-ce que... Euh, la réforme, en règle générale, quand on arrivera à la réforme, j'en parlerai, je lirai des textes des grands réformés, refusent le mysticisme, en vrac et en gros. C'est-à-dire que elle considère que c'est un des aspects les plus dégradants du christianisme, de suivre des charlatans, de trouver des illuminés ou des choses comme ça. La réforme, elle vient d'Allemagne, c'est pas des comiques. Donc, en ce qui concerne Marie, elle tient pratiquement zéro place dans la réforme, à peu près. D'accord, merci. Merci Jean-Hugues. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Roger, tout à l'heure, ici, Roger parlait de Philon d'Alexandrie. Est-ce que vous pouvez dire un mot pour être complet de la place de Ignace d'Antioche dans la mystique chrétienne? Ouf. C'est Ignace trop. d'Antioche n'est pas spécialement un mystique, mais au deuxième et au troisième siècle de notre ère, les pères de l'Église, les pères de l'Église vont se constituer dans une sorte d'intelligentsia dont Ignace d'Antioche fait partie, et ils vont contribuer à construire, par des biais de raisonnement théologique en tout cas, la figure de Jésus. Ils vont construire aussi la séparation du judaïsme et du christianisme. Il y a des textes où ils tentent encore de rallier les Juifs à Jésus. Or, il y a des Juifs pour Jésus, ça existe. Jusqu'au VIe siècle, il y aura des sectes, enfin des sectes, des groupes juifs euh, qui adorent Jésus, enfin qui adorent, oui, ou qui le rendent un culte. Donc, et Ignace d'Antioche en fait partie. Il fait partie de ces intellectuels, mais qui vont discuter entre eux. Ils ont très très peu d'influence sur le cours des choses. Ceux qui ont beaucoup d'influence sur le cours du christianisme, ce sont les évêques. Alors, pour certains, ils sont évêques. Ça va être le cas, on va les voir la fois prochaine. C'est-à-dire, ils ont à la fois un travail de gestionnaire de l'Église et en même temps un travail de théologien. Mais sur le travail de théologien, je l'ai un peu abordé avec le concile de Nicée. Leur travail est d'organiser des conciles pour régler des questions théologiques, de droit et de rituel. Et là, c'est l'horreur. C'est-à-dire, ils essayent de l'éviter parce que le christianisme, et en particulier le christianisme orthodoxe, adore discuter. Il y a un historien romain qui dit au concile de Nicée, je n'ai jamais vu ça. Ils discutaient tout le temps, tard dans la nuit, le lendemain matin. Ce qui avait été acquis, semble-t-il, dans une discussion
était remis en cause par quelqu'un qui avait une nouvelle idée. Et donc, on a ici quelque chose. euh, Évidemment, moi, je pense au Parti communiste d'abord parce que je l'ai un peu connu. Mais quand vous n'avez pas de base concrète, c'est très important de se mettre d'accord sur un texte. Parce que si vous avez ni base concrète ni un texte, qu'est-ce que vous avez? Plus rien. Le judaïsme fonctionne sur donc comment ça, l'obligation et les mitzvot, c'est-à-dire les commandements. Donc, à partir du moment où les gens accomplissent les commandements, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Il y a un passage du Talmud, donc ça n'a aucune importance, c'est ce que je veux dire. Il y a un passage du Talmud qui dit où une femme est enceinte ou elle ne l'est pas. Si elle est enceinte, elle est enceinte. Si elle ne l'est pas, elle ne l'est pas. Et gloser là-dessus, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Le Talmud est un texte long, hein, de milliers de pages, qui traite de cas concrets. Alors des cas concrets qui sont parfois à la limite du ridicule, voire même dans le ridicule. Par exemple, c'est Isaac Bashevis Singer, j'adore cette roman, parce que ça fait des études, cet écrivain, pour être rabbin. C'est le Woody Allen qui a eu le prix Nobel, comment ça, de la littérature yiddish, Isaac Bashevis Singer. Avec Et il raconte la corne du bélier à l'époque. la corne du bélier, les Oui, nouvelles, et tout oui. ça. Socha, enfin bref, des livres magnifiques, splendides. Et on l'interroge sur la période où il faisait des études pour être rabbin. Et il dit qu'il a abandonné quand il avait 22, 23 ans. Il dit, voilà le genre de questions qu'on se posait. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de manger un œuf qui a été pondu le Shabbat? Et, et ne croyez pas qu'ils en débattaient pas. Ils en débattaient. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient une décision concrète. Ils ne se posaient pas la question, est-ce que c'est un œuf sain ou un œuf pas sain? Je parle ça en termes de sainteté. Est-ce que la poule a été élevée dans le respect de Dieu? Tout ça, non. On a un œuf, il a été pendu le Shabbat, est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas? Et le Talmud n'a pas toujours des questions aussi, pas ridicules, mais bêtasses, mais c'est toujours des questions concrètes. Et le christianisme, ce sont des questions littéraires. Et c'est-à-dire, une fois que quelque chose a été énoncé, vous le contestez par un énoncé contraire. Mais qui va faire la preuve que votre énoncé est meilleur que l'autre? Donc, c'est pour ça que le christianisme a beaucoup apporté à la littérature et pas à la loi. Il y a très très peu. Le droit canon est un droit d'appareil, mais pas un droit d'esprit du christianisme. Un peu, enfin bon, pas trop. Voilà. Voilà ce que je peux dire avant de partir dans des digressions Merci. encore plus. Merci. Alors, y a-t-il d'autres... Alors, j'ai vu passer un commentaire, mais je suis pas sûr qu'il soit, qui s'applique à cette présente conférence, hein, sur savoir si le judaïsme, donc des livres à mode d'emploi, des chiffres et des calculs dans la tradition hébraïque, ça c'était plutôt pour l'aspect mystique dans le judaïsme. La Kabbale, quand on C'est fera la la Kabbale. Kabbale. Quand on fera la Kabbale, Absolument. on en parlera quand on fera la Kabbale. Y a-t-il un... Absolument, c'est-à-dire 12e siècle languedocien. La Kabbale, comme nul ne l'ignore, est née à Narbonne. Et un jour, au bistrot de la gare de Narbonne, qui est un endroit, c'est nul, un endroit nul, enfin, comme la gare de Narbonne. Et je dis au bistrotier, est-ce que vous savez qu'un des plus grands courants mystiques au monde, parce qu'il y a des kabbalistes partout, aux États-Unis, partout, ils connaissent Narbonne, parce qu'il y a Moïse de Narbonne, enfin bref, et de Narbonne, et que vous avez été à un moment à la tête d'un royaume arabe immense, le royaume arabe de Narbonne. Et le gars regarde son bistrot, les verres de Ricard et tout, il ne pas le croire. Roger, tu voulais une dernière... Et euh, si c'est Vas-y, pas trop vas-y. demandé, Lizzie, tu as beaucoup parlé de Paul. Je n'ai pas lu il y a un dernier livre qui est paru il y a quelques semaines. Il paraît il rompt les habitudes de pensée concernant Paul. Il faut quand même dire qu'au départ, il a été un des premiers ennemis jurés de Jésus, il a combattu les premiers éléments de chrétiens. Oui, Et il a persécuté les la chrétiens, oui. persécuté, voilà. Et alors, ensuite, on a l'impression, il semblerait que dans ce dernier livre, semble-t-il très intéressant sur Paul, l'auteur remet quelques idées en place concernant en particulier la place des femmes,
Et alors, ce que tu disais, c'est-à-dire cette espèce d'amour un peu étrange, quasiment homosexuel entre Paul et Jésus, c'est ça? Oui, mais si je crois pas l'avoir lu, parce que s'il y a vraiment un domaine où il s'écrit des livres, mais presque tous les jours, et qui n'annule pas toujours le précédent, c'est-à-dire il y en a des centaines et des milliers, c'est bien entendu l'histoire des religions. Oui. Parce que si on n'aborde pas, pour rester dans les monothéismes, si on n'aborde pas les religions sur le plan concret, c'est-à-dire historique pour l'islam, surtout historique pour l'islam, ou archéologique pour le judaïsme. On a des faits. Et donc, c'est pas la peine de mettre 50 bouquins différents tant qu'il n'y a pas une nouvelle découverte archéologique. Et pour l'islam, bon, quand on a fait le tour d'un imam ou d'un calife ou d'un truc comme ça, bon, on découvre plus rien. On a quelques manuscrits, mais pas beaucoup. Par contre, pour le christianisme, les interprétations sont libres. Et donc, il y a une quantité absolument incroyable de bouquins, mais incroyable. Et donc, je vais te surprendre, je ne les lis pas tous. Non, moi non Merci, plus. merci Izzy. Alors, on va bientôt conclure, mais y a-t-il une dernière remarque ou question de la part des participants? Alors voilà, avant de passer, de conclure ensemble à la suite, on va écouter le dernier intermède de Marie Desbrumes que vous nous avez préparé, que vous commenterez après, Izzy. Oui, ben, je dis juste que c'est. Oui, oui, C'est allez-y. une chanteuse grecque, D'accord. Angélique Ionatos, qui est une chanteuse absolument magnifique. Et Marie Desbrumes, c'est une autre forme euh, d'amour de Marie. Voilà pour ce dernier extrait. On va Elle est conclure. passée Oui, souvent à Toulouse. Elle est passée souvent à Toulouse. Et il y a eu des concerts magnifiques. Bon, elle est malheureusement décédée, mais c'était vraiment splendide. merci, merci beaucoup, Izzy. On peut vous applaudir en tout cas. Merci infiniment. J'ai Oui. réactivé tous les micros. Merci infiniment, Izzy. Encore un sujet assez dense. Non, Bah, merci infiniment. On va dire merci, oui. un petit mot de la suite du programme avec notamment Anne. Donc la semaine prochaine. Delphine, Pardon, oui. La semaine prochaine, on aura donc Delphine Orviller. Alors, ce sera en présentiel dans le cadre des Journées de la culture juive. Donc, il nous parlera de judaïsme et laïcité. Ce sera donc à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Voilà, donc ça c'est un mot, je l'affiche d'ailleurs. Voilà, ça, c'est c'est complet. Delphine Orviller et c'est complet où il y avait 370 places et elles ont toutes été prises. Voilà pour cette conférence-là. Pour ce qui nous concerne, on retrouvera donc le 30 novembre Maurice Lugassi qui nous parlera des figures oubliées de l'armée juive. Et après en décembre, alors là donc effectivement, j'ai indiqué à confirmer et Anne, tu me confirmes, donc ce sera Roger le 14 décembre qui reprendra puisque Roger avait inversé, switché avec Easy. Le 14 décembre ce sera Roger et le 21 décembre ce sera Easy, mais c'est à confirmer. Roger, vous pouvez dire un petit mot de ce qu'il y aura Oui, le... en fait, pour le 14 décembre, c'est pour parler des 12 tribus d'Israël, parce qu'on en parle souvent, mais on connaît que très peu l'histoire des 12 tribus d'Israël. Très bien. Voilà, merci en tout cas infiniment. Merci infiniment, Izzy, hein, vraiment pour cette Merci, conférence. merci beaucoup. Donc, comme on l'a dit, on verra avec vous pour voir la date de votre prochaine conférence en décembre, hein, qui est Oui, planifiée le 20. j'informerai tout le monde. D'accord, le 21 décembre, hein. Voilà, merci infiniment, merci à tous, portez-vous bien, Merci. que de bonnes nouvelles, et puis on se retrouve donc, pour ceux qui peuvent avec Delphine Orviller, pour ceux qui ont réservé en tout cas la semaine Oui, prochaine, et après on se retrouve avec Maurice donc dans 2 semaines. Portez-vous bien, merci toujours de votre fidélité. Je rappelle encore que toutes les conférences des Jeudis d'Hébraïka sont enregistrées et sont disponibles donc sur la chaîne YouTube qui s'appelle
s'appelle Association Hebraïca. Vous avez les 80 et quelques conférences. Et je crois que cette semaine, d'ailleurs, on a atteint les 300 abonnés, ce qui est très bien, sans faire Oui, quasiment aucune communication. publicité. 300 abonnés, donc c'est dire une chose très simple, c'est que la qualité amène l'adhésion. Ça n'a rien d'un scoop, mais c'est Mhm. confirmé une fois de plus. Et cette qualité, c'est grâce bien sûr au travail de Izzy, de Roger et de Maurice. Merci en tout cas à vous. Allez, à très très bientôt et on se quitte Merci. avec le générique. Merci. Merci à Merci, tous. bonsoir. Au Allez, au revoir. revoir. Au revoir. Merci, Izzy. Au Merci, revoir. Izzy. Merci.